Radio, le grand débat du jour. Les ruptures avec le capitalisme, je peux vous en citer, qui font l'unanimité des Français. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Quelles que soient les opinions politiques des gens, qu'ils soient de droite ou de gauche, etc., ils sont pas d'accord pour que 5 personnes possèdent autant que 27 millions d'autres. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Par exemple, décider que l'air, l'eau et l'énergie est un bien commun, vous aurez du mal à trouver des gens pour dire le contraire. Ah bon ? Même s'ils sont de droite. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Jacques Dutronc qui était à la fête de l'UMA d'ailleurs. Ouais, absolument. J'en profite pour féliciter notre réalisateur qui nous fait beaucoup rire. On Merci, l'applaudit, bravo Benoît. Et on salue Aurore beaucoup. également au web. Absolument. Et puis Félix Mathieu, parce que on va sûr. faire une petite recontextualisation avec vous, Félix, quand Jean-Luc Mélenchon prône la rupture avec le capitalisme. Ce sont les termes employés par le chef de file de la France Insoumise hier à la fête de l'Humanité. Oui, à la tribune, l'ancien candidat plaidait pour maintenir l'union de la gauche malgré les turbulences dont on parlait à l'instant. La NUPES, c'est dur à travailler. Faut la faire avancer. Il faut convaincre que nos solutions de rupture avec le capitalisme et le productivisme sont les conditions de la victoire. Rupture avec le capitalisme, rien de moins. Une expression pas si anodine dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, ancien membre du PS, qu'il a quitté pour mémoire en 2008 pour fonder à l'époque son propre parti de gauche, son parti plus à gauche que le PS. Mitterrandien assumé, Jean-Luc Mélenchon, il ne cache pas son affection d'ailleurs pour la mémoire de l'ancien président de la République. Or, la rupture avec le capitalisme, eh bien, ça sonne effectivement comme du Mitterrand avant l'exercice du pouvoir. Écoutez, ici, c'était lors du congrès d'Épinay en 1971, lorsque Mitterrand avait réussi à prendre la main sur le Parti socialiste. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. François Mitterrand, 1971. Quelques années plus tard d'ailleurs, et l'exercice du pouvoir étant passé par là, le PS avait un peu plus ménagé la chèvre et le chou. En 1990, sa déclaration de principe au PS déclarait que le Parti socialiste mettait le réformisme au service des espérances révolutionnaires. Excusez-moi, ça me fait rire. Une déclaration de principe. Une déclaration de principe abandonnée en 2008 sous l'impulsion du premier secrétaire de l'époque, François Hollande. 2008, c'est justement l'année où Jean-Luc Mélenchon avait claqué la porte du dit PS. Merci Félix Mathieu. Peut-être une réaction, Philippe Bilger, à ça. Alors justement, je voudrais vous poser une question pour rebondir sur ce qu'a dit Cécile. Rebondissez, mon Je petit. n'ai pas compris que cette phrase, alors la phrase de Fabien Roussel a fait le buzz, tous les médias en ont parlé, la Mélenchon veut rompre avec le capitalisme. Personne n'en a parlé, c'est pour ça qu'on en parle dans les vraies voix. Simplement, Philippe, c'est pas nouveau chez lui. Plus on a à faire oublier le monde traditionnel auquel on a appartenu longtemps, plus on fait dans une surenchère. C'est le seul point commun avec Mitterrand qu'il a, Mélenchon, c'est que tous les deux, dans une certaine manière, ont poussé très loin la surenchère anticapitaliste pour faire oublier un passé Mitterrand de droite, clairement, et Mélenchon un socialisme totalement traditionnel. Donc ça ne m'étonne pas, rompre avec le capitalisme, ça fait partie de ce dogme verbal et verbeux qui, dans le cadre d'un meeting, et notamment à l'Humanité, tient lieu de mantra, en quelque sorte. Il n'y a pas... Et Jean l'a très bien dit tout à l'heure, on peut d'autant plus voter pour la rupture avec le capitalisme qu'on est assis dans son fauteuil et qu'on sait qu'en réalité, au mieux, il sera réformé, ou au pire, il restera tel qu'il est. Jean Doridou, vous voulez rompre, vous ou pas ? C'est-à-dire que non, mais c'est vrai il faut bien vendre quelque chose de nouveau. Ces personnes qui font de la politique, il faut bien qu'elles fassent rêver leur électorat. Et c'est vrai que c'est une vieille rengaine de la gauche, alors que la gauche, elle est capitaliste dans le fond. Marx a écrit le Capital pour une meilleure répartition des richesses. Pour autant, on reste dans le même logiciel. En fin de compte, on est sur les deux faces d'une même pièce de monnaie. Et puis c'est vrai que c'est assez creux, parce que rompre avec le capitalisme, pour le remplacer par quoi? Est-ce qu'il veut que peut-être la France devienne un pays collectiviste, qu'on renationalise toute l'économie? Ce serait, cela dit, un pari. Toutefois, je n'ai pas entendu Mélenchon aller dans ce sens jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que ça fait vraiment... C'est ce que disait... Excusez-moi, mais rupture avec le capitalisme, c'est ce que ça veut dire. On finit avec les entreprises privées, hein.
Le Parce que nationaliser. même une TPE, c'est une économie capitaliste. Excusez-moi. C'est une possibilité, toutefois, là c'est quand même un fait, la terre entière, si vous voulez, a abandonné le collectivisme. Même la Chine Sauf est la passée Corée du Nord. à l'économie de marché. Mais ce qui est fou, Philippe Bilger, c'est que finalement ce sont des échecs répétés. Bien sûr, mais on n'en tient pas compte. Parce qu'il y a une sorte de vertu de principe qui est donnée à la gauche, à l'extrême gauche, à ces expériences collectivistes. Alors que la droite aurait connu les mêmes démentis par le réel, évidemment, elle serait liquidée pour les siècles des siècles, si j'ose ça. Amen. Abdoulaye Kanté, j'ai eu l'impression d'être à la messe là. Il nous a surpris. C'est vrai que j'ai du mal à rebondir, mais je vais rebondir quand même parce que il n'a pas totalement tort, parce que on serait incapable aujourd'hui de faire une rupture avec le capitalisme. Aujourd'hui, on serait incapable de se séparer de nos smartphones qui nous servent justement de connexion avec le monde entier, d'échange avec le monde entier. Mais après, ceci dit, là où il faut s'attaquer, c'est à ces entreprises qui n'ont pas fait cette répartition pour les salariés, pour ceux qui travaillent à la sueur de leur front, justement pour pouvoir bénéficier de cela. Et c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est un point de vue gaulliste, c'est très bon. Et ça, je sais. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que voilà, aujourd'hui, faire une rupture avec le capitalisme, on le voit dans les sondages, qui est assez très, on va dire, tatillon, parce que les gens se disent, oui, bon, certes, c'est vrai que j'aimerais bien évoluer pour la planète, pour essayer de faire les choses pour qu'elle aille mieux, mais j'ai envie de dire, la mondialisation est tellement ancrée dans nos têtes, dans l'humanité, qu'il serait difficile de faire une rupture. Restez avec nous en attendant, on revient dans un instant. On va juste dire bonjour à Renaud qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Philippe David et bonjour à toute l'équipe et bonjour à tout le monde. Et Cécile de Minibus, avec qui j'ai le plaisir de co-animer. Qu'on a l'insigne honneur de retrouver en soirée, c'est très bien. Écoutez, franchement, excusez-moi de dire moi je l'envie parce que quitter Patrick Roger pour récupérer Philippe David, je trouve qu'en termes de qualité, elle a vachement progressé. Non, on adore Patrick Roger. Le problème, c'est que c'est deux personnalités avec des prénoms. Vous savez ce qu'on dit sur les hommes qui ont deux prénoms, quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Faut faire attention, des fois, c'est des psychopathes. C'est ça. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. Tout de suite, c'est Les Vraies Voix. C'est Sud Radio. On est ravis de vous retrouver. Il est 17h43. Il est 17h27, Les Vraies Voix, Sud Radio. Merci en tout cas de nous suivre et merci de votre fidélité à Sud Radio. Pourquoi vous riez bêtement, Philippe David ? Pourquoi bêtement ? Parce que je me dis que l'actualité nous porte à des débats fous. Vous vous rendez compte que vendredi, on se posait la question, faut-il rétablir la monarchie en France vu l'émotion causée par la mort d'Elisabeth II ? Et aujourd'hui, on se dit, faut-il rompre avec le capitalisme ? C'est la preuve qu'on parle vrai dans tous les sens. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a des monarchistes gauchistes. Ça existe en ligne politique. Avec nous pour en parler, Jean Dorido, pour en parler aussi Philippe Bilger et Abdoulaye Kanté. Et nous étions en ligne au 0826 300 300 avec Renaud qui nous appelait de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud. Rebonsoir. Oui, rebonsoir Philippe David et Cécile de Bénibus et Abdoulaye Kanté, bonsoir. Philippe Bilger et Jean Dorido. Bravo. Extraordinaire. On vous écoute. Justement, souhaitez-vous la rupture avec le capitalisme, vous ? Eh bien, écoutez, je suis assez amusé par ces propos de Jean-Luc Mélenchon pour deux raisons. La première, c'est que le capitalisme, on pourrait le situer en moins 700 avant Jésus-Christ, où on a commencé à voir apparaître des monnaies, notamment, je pense dans les cités romaines. À partir du moment où les villes se sont créées, et à partir du moment où les monnaies sont apparues, il y a eu ensuite des échanges, il y a eu le développement du travail, il y a eu l'apparition de l'agriculture, et puis ensuite d'une certaine forme d'industrie, il y a eu des échanges du travail. À un moment donné, les monnaies ont été utilisées comme possibilité d'échange entre produits. Donc on pourrait éventuellement dire qu'on serait là sur une forme de début du capitalisme. Donc je souhaite bien du courage à Jean-Luc Mélenchon qui veut effacer l'histoire, pourquoi pas. C'est un concept. Moi je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent, utilise cette phrase pour récupérer une partie d'un électorat relativement jeune. Et je dirais même, ça va paraître surprenant, je pense que la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Je pense aussi qu'il n'est pas un parti de gauche. Je pense qu'il est devenu aujourd'hui
un parti social-démocrate. Ça va peut-être vous paraître surprenant. Alors, je vous explique pourquoi. Je pense que la France Insoumise aujourd'hui essaye de remplacer, parce que la nature a horreur du vide, je pense que la France Insoumise aujourd'hui a pris la place du Parti Socialiste des années 80. Ah bah, électoralement, en poids, oui, ça c'est vrai. C'est le principal parti à gauche. En poids et également en idéologie, puisque ils ne remettent plus vraiment en cause l'Union européenne. On n'entend plus vraiment parler de ça. Ils utilisent la rhétorique antifasciste qu'on a pu entendre dans les années 80-90 avec le Parti Socialiste. Je pense à Manon Aubry, par exemple, qui a fait des commentaires sur les résultats des élections législatives en Suède. Donc il y a cette espèce d'antifascisme. Il y a également une forme de wokisme avec une certaine partie de la France Insoumise. Je pense notamment à Clémentine Autain. Donc si vous voulez, les ouvriers, ça ne les intéresse plus. On est sur de la bourgeoisie bobo. On est sur du clientélisme de niche. C'est-à-dire que les problèmes économiques et sociaux, moi je pense que la France Insoumise n'est pas du tout marxiste, elle n'est pas du tout dans la lutte des classes, elle n'est pas du tout aujourd'hui dans la volonté d'améliorer les conditions économiques et sociales. On parle des droits LGBT, on parle de droits de niche, on parle du droit des étrangers. Le droit des étrangers qu'on a pu entendre pour les élections locales, c'est quelque chose d'une vieille ancienne qu'on a pu entendre aussi dans la bouche des gens du Parti Socialiste. C'était une des 110 propositions de François Mitterrand en 80. Voilà, donc je pense que la France Insoumise a remplacé le PS et que Jean-Luc Mélenchon, qui ne l'oublions pas, est un admirateur invétéré de François Mitterrand, essaye de jouer là-dedans en se disant de temps en temps, oui, je suis encore plus à gauche que ce que vous pouvez penser, alors qu'en fait, il est beaucoup plus centriste que ce qu'on ne le croit. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et pour le capitalisme, non, il ne disparaîtra pas. Il n'est pas la question de savoir si on peut le souhaiter ou pas. Moi, je pense qu'on peut trouver un équilibre entre une forme de socialisme républicain, laïque, universaliste et attaché aux questions économiques et sociales. Ça me paraît plus intéressant que de dire on va supprimer le capitalisme. Voilà. Ouais, Philippe Bilger, vous avez écouté religieusement. Renaud a fait une analyse très fine et très pertinente, et comme il évoquait les relations de Jean-Luc Mélenchon avec Mitterrand, on m'a souvent raconté que Mélenchon se vantait d'être le chouchou de François Mitterrand parce que celui-ci l'avait dit une fois. Mais des gens qui connaissaient bien Mitterrand disaient mais il le dit de chaque responsable socialiste. Non mais il y a une question. Il y a une chose qu'a dit Renaud qui m'a vraiment interpellé, il y en a beaucoup. Il dit, regardez, c'est un truc de bobo. Mais quel effet ça vous fait, les vraies voix ? Quand vous voyez les élèves de Polytechnique, de plein de grandes écoles qui disent, alors qu'ils viennent tous de milieux hyper favorisés, nous ne voulons pas travailler dans les grandes multinationales, nous ne voulons pas limite gagner d'argent, alors qu'ils ont fait la formation qui vous assure un matelas pendant toute votre vie. Est-ce que vous ne dites pas que le monde marche sur la tête ? Jean Dorido. Alors, il me semble que c'est quand même différent parce que les jeunes étudiants dans les grandes écoles, ils ont peut-être la naïveté de leur jeunesse. Donc voilà, c'est un fait. Le matelas, c'est pas si sûr. Hein, et c'est des gens qui travaillent. Quand vous avez fait X mine centrale par le biais du réseau des anciens élèves, vous êtes protégé. Les écoles d'ingénieurs quand même sont de vrais. Ce sont de vrais. Par rapport au psy, c'est rien. Vous savez que certains font les deux. Passent par une grande école d'ingénieurs et ensuite une fac de psycho. Non, mais ça reste quand même des ascenseurs sociaux. Il y a quand même des polytechniciens boursiers chaque année. C'est une des noblesses. C'est pas la majorité. Ça n'est pas la majorité, c'est un fait. Toutefois, c'est quand même important de le rappeler. Ce ne sont pas tous des personnes issues de milieux privilégiés. Et non, pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon, sur l'analyse effectivement très fine de Renaud, oui, j'ai le sentiment qu'en termes de sociologie électorale, LFI, c'est vraiment le Parti Socialiste, c'est vraiment Terra Nova. C'est-à-dire que on le sait aujourd'hui, tous les analystes l'expliquent très bien, les milieux populaires, prolétaires, votent aujourd'hui plutôt à l'extrême droite, ou alors en tout cas au Rassemblement National. Et donc c'est aujourd'hui un électorat qui n'intéresse plus manifestement LFI. Renaud a parlé de niche électorale, je crois qu'il a raison, ce sont des personnes clientélistes aujourd'hui à LFI. Ils visent un certain type d'électorat et ils le brossent dans le sens du poil. Ça veut dire que Abdoulaye Kanté, on est revenu dans les années 80 ?
Je pense que oui, effectivement. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est nostalgique, on va dire, de François Mitterrand. Mais quand on voit un peu l'analyse de Renaud, je pense qu'il a raison sur le fait que, je dirais pas que ce soit le Parti socialiste, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de messages anti-républicains, parce qu'il faut aussi dire aussi cela, ce qui est dangereux, parce que quand la LFI attaque énormément aussi le service public, qui n'a pas de parti de base. Le service public, c'est utile à tous les Français. Ils attaquent la police. Il faut quand même le rappeler. Très fréquemment, ils attaquent la police. Ils attaquent la police. Là, c'est plus attaqué. C'est devenu carrément une obsession. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est que quand on voit qu'ils attaquent le service public, mais ils sont censés être proches de cet électorat populaire qui, eux, justement, sont en demande de ce service public, qui sont, on va dire, en démunis. Parce que quand vous voyez vous pouvez même pas avoir de médecins, des services postaux qui ferment, quand on a vu ce qui s'est passé à Marseille. Donc c'est de là, justement, qu'il faut parler. Et non pas essayer de mettre, on va dire, dos à dos ces services publics qui sont, justement, en totale défaillance. Et rappelons quand même que les policiers sont au même titre que beaucoup de Français, des gens qui ont des problèmes parfois à aller au bout du mois. C'est-à-dire que même aussi, on a aussi des difficultés aussi de boucler les fins de mois. Donc nos salaires ne sont pas si hauts. Notre indice était gelé depuis plus d'une dizaine d'années. Donc je pense qu'effectivement, il faut s'attaquer à ce genre de choses et non pas nous mettre dos à dos la population. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Renaud qui disait une chose, aujourd'hui on se base sur des niches, est-ce qu'aujourd'hui la gauche n'a pas abandonné le social pour le sociétal? Ça a été dit, notamment Terra Nova, lorsqu'il développait que la gauche avait abandonné. Noir sur blanc. Et Fabien Roussel, en réalité, dans son opposition avec Mélenchon, c'est là le gros problème. Et c'est une forme de déconnexion. Et Ruffin est d'une certaine manière d'accord avec Fabien Roussel. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment les deux grandes lignes qui s'opposent. Il y a la gauche du travail, mais c'est le problème, pardon, mais quand même, comme il n'y a plus d'industrie, vous avez des ingénieurs là aujourd'hui, Philippe David à l'instant, comme il n'y a plus d'industrie en France, il n'y a plus d'usines. Il n'y a plus d'ouvriers, pardon pour ceux qui nous écoutent, il y en a heureusement, mais si vous voulez, c'est une peau de chagrin. Quand j'entends retour aux années 80, je ne le pense pas précisément parce qu'il y avait des usines, il y avait des usines, il y avait encore des fiefs électoraux communistes, socialistes, parce qu'il y avait des ouvriers qui allaient à l'usine, qui votaient les fameuses masses laborieuses de Georges Marchais. Et là, c'est fini, ce temps-là, la France s'est tertiarisée, et donc on n'a plus ces gros bastions électoraux. Et typiquement, Benoît Hamon, en 2017 proposait le fameux revenu minimum universel, si vous voulez. Et on voit bien, alors ça c'est des questions peut-être pour les économistes, est-ce qu'il va y avoir du travail pour tout le monde à l'avenir, on n'en sait rien, mais on voit bien qu'il y a vraiment la gauche du travail qui dépérit et la gauche effectivement de la solidarité, on va dire, qui prospère. Eh bien, merci beaucoup Renaud de nous avoir appelé au 0826 300 300. Continuez de nous appeler dans quelques instants. Vous savez que 59% des auditeurs de Sud Radio veulent rompre avec le capitalisme. Oui, ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé, mais ça vote. Mais c'est quand même surprenant, je ne sais pas. Écoutez, ils ont le droit, ils ont le droit, bien sûr. Pardon, vrai. Et 50% voulaient rétablir la monarchie vendredi, c'est amusant. Ah oui, mais c'est pas incompatible tout ça. Non, du tout. Et puis ils deviennent progressistes aujourd'hui, ils ne l'étaient pas hier, c'est tout. C'est ça. En tout cas, dans un instant, juste après la pause, on reviendra sur le mot du jour avec Philippe David, le mot humanité. Alors, il y a tellement de choses dans ce mot. Et puis... ça va être un autoportrait. Ouais. 0826 300 300. On passera autour de table des VV. Restez avec nous. On vous souhaite la bienvenue. C'est Sud Radio jusqu'à 20h.